Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Aymeric Bollet. Salut Aymeric. Salut, Comment tu vas? ça va bien, merci, je suis content d'être là. Très content aussi de pouvoir te recevoir dans les studios. On va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as développées et des choses qui sont encore en cours de développement ici. Ouais. On va faire d'abord le point sur toi avant de parler de tes projets. Qui est Aymeric Bollet? Qu'est-ce que tu diras à ton propos si tu devais te présenter? Oh, je suis un garçon très compliqué, mais je pense que je suis toujours un petit garçon qui rêve. Ok. Et je crois que le moteur de ma vie, c'est le rêve du petit garçon que je suis encore, que j'essaye de maintenir éveillé, malgré la conjoncture et l'âge adulte qui parfois a tendance à annihiler les rêves et à les mettre en sommeil. Tu remarqueras la figure de style. Mhm. Non, du coup, ouais, je suis quelqu'un qui essaye de mettre en place ses rêves et de me battre pour réaliser mes rêves. Alors, c'est peut-être un peu candide comme ça de parler, mais c'est ce qui donne un sens à mon combat et à mes engagements aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc, voilà. Très passionné par l'art en général, la culture, le cinéma, l'écriture. D'où ça a démarré? C'est cette histoire, cette passion, cet amour pour l'art en général. Je crois que j'ai jamais rien compris à la vie, au réel tel qu'on me l'exposait, et que j'ai voulu me fouir dans quelque chose qui donnait du sens aux choses. Et j'ai découvert d'abord les dessins animés, et puis le cinéma, et puis le théâtre. Et j'ai toujours eu besoin de m'exprimer. Quand j'étais petit, je montais sur une chaise. Il y avait des repas de famille, je parlais, je racontais n'importe quoi. Et puis tout ça est lié en fait, hein, que ce soit l'écrit, l'audiovisuel, le cinéma, la musique. Tout ça converge vers un seul chemin qui est l'expression. Et donc tout vient de là au départ. C'est vraiment l'envie de s'exprimer, l'envie de permettre à d'autres personnes aussi de s'exprimer. C'est ça. Ok. Voilà. Dernièrement, tu as fondé Calgado Productions. Ouais. C'est quoi la racine de ce projet? C'est quoi ce projet et d'où est-il né et à quoi va-t-il servir? Je crois qu'il est né d'une prise de conscience du fait que si aujourd'hui on n'était pas à la base de ses propres projets et si on ne développait pas ses projets, on n'existait pas au niveau artistique et culturel. Et donc j'avais vraiment envie d'être à la base et au moteur de mes projets. Et Colgado, pourquoi Colgado? Parce que je suis très attaché à l'Amérique latine, à l'Espagne, au monde latin au sens large. Mhm. Et Colgado, ça me plaisait parce que c'est la couleur, c'est le cinéma de Sergio Leone, il y avait une liberté à l'époque dans les vieux films qui me plaisaient, que je ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Et D'accord. si on voit les plateformes de streaming, plein de films, il y a beaucoup de films qui sortent aujourd'hui. Je veux dire, faire un film, c'est une goutte d'eau dans l'océan du cinéma aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de films, de Mhm. téléfilms. Mais je me retrouvais pas forcément dans ce genre de choses. Et je me suis dit, mais j'ai envie aussi de raconter des choses qui, moi, me parlent. J'ai envie de transmettre certaines choses. Et donc, j'ai décidé de créer Colgado Productions au Luxembourg, puisque j'y réside et que j'y travaille Mhm. maintenant depuis plusieurs années, mais avec d'autres pays également. Ok. Donc, si on revient sur tes sources d'inspiration en termes cinématographiques, cinéma de Sergio Leone, il y a d'autres sources d'inspiration vraiment qui ont formé, on va dire, ton identité créative, si j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration dans le cinéma? Ouais, moi j'ai toujours aimé le cinéma américain de manière générale, le cinéma des Mhm. années 70, 60, 80, Mhm. cinéma de Scorsese, de Palma, de Coppola, je veux dire des vieux acteurs. Mhm. Jusqu'aux années 2000, je pense qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, je rêve un peu moins au cinéma, mais le cinéma des années 90 aussi, je veux dire, c'est une époque où j'étais encore gamin. Mais quand je Mhm. vois des films où j'étais pas encore né qui me font rêver aujourd'hui, où ça traverse des âges finalement, et des époques, que ce soit la couleur, la déco, la tonalité, le propos, il y a des choses qu'on pourrait plus raconter aujourd'hui. Mhm. Je trouve ça fantastique en fait. C'est une forme d'immortalité le cinéma, Mhm. l'art de manière générale, et ça c'est beau. Voilà. Tu es autant sur l'aspect scénarisation, la créativité, mais tu t'es retrouvé toi-même aussi devant les caméras. Tu as envie de pouvoir prendre plusieurs places finalement dans le cinéma. Enfin, tu as envie finalement de pouvoir être à la fois jouer en tant qu'acteur, mais aussi derrière le rôle de scénographe, qu'on dit, de metteur en Metteur scène. en scène. Comment... Je crois que pendant longtemps, j'ai voulu, ou par ego, ou par désir d'expression, ou pour me rassurer, Mhm. être comédien. Je voulais vraiment Ok, exister devant la caméra. J'ai fait beaucoup de théâtre avec Jean-Yves Izquierdo et l'Académie à Binche, et j'ai pas mal joué. d'accord. C'était une très bonne école de vie et une très grande rigueur. Mhm. Et puis après, j'ai fait du cinéma parce que j'ai eu la chance de faire de la figuration, de faire des petits courts-métrages étudiants et de jouer dans quelques films.
Mais je crois qu'aujourd'hui, mes besoins ont évolué et j'ai besoin de raconter autre chose ou de mettre en scène des comédiens ou de passer derrière la caméra aussi. Mhm. Je crois que c'est interdépendant. Je pense que si on fait du théâtre et si on joue, on comprend mieux les acteurs. Et inversement, je pense qu'il n'y a pas de... J'aime pas les choses qui sont cloisonnées, qui sont... Donc, tu peux très bien être acteur, écrire, jouer. Mhm. Moi, je me considère comme un enfant qui apprend tous les jours. Donc, j'essaye des choses, je joue, je tombe, je me fais mal, je pleure, j'appelle ma mère. Mhm. Et puis, je recommence, elle me remet dans mon espèce de parc, là, tu vois, et je Ouais. joue, quoi. Enfin, je joue, C'est vraiment, oui, c'est ça. C'est un lieu d'apprentissage et il d'expérience. faut prendre les choses comme ça. Ça veut dire on Mhm. essaye parce qu'on a envie de faire quelque chose qui nous Mhm. parle et puis on a les moyens on se donne les moyens de ses ambitions. En tant qu'entrepreneur, ça t'est aussi cher de pouvoir justement donner une chance à des nouvelles des personnes, en tout cas, qui souhaitent s'exprimer à travers les arts comme le cinéma. Comment tu combines justement, comment tu fais le trait d'union entre l'entrepreneuriat et le côté plutôt culturel? Comment toi tu joins les deux et comment c'est venu? Mais je crois que je pourrais, bon, quand tu es entrepreneur, tu peux vendre des clous, tu peux vendre du pain ou tu peux vendre un film. Mais moi, je sais que j'ai pas envie de vendre de clous ou de vendre forcément du pain, même si c'est important et c'est louable de le faire. Mais moi, il faut que ça ait profondément du sens pour moi. Et le sens pour aujourd'hui, c'est raconter une histoire, c'est l'art narratif, c'est transmettre des émotions aux gens. Et il n'y a pas forcément un retour sur investissement qui est important. Je veux dire, sans doute que la bourse ou que Mhm. les matières premières ou la pharma rapportent plus d'argent. Mais en tout cas, moi, ça me rend heureux d'entreprendre dans la culture aujourd'hui. Mhm. Et c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc, je pense que c'est important, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social ou culturel. C'est c'est mettre des compétences managériales de gestion, juridiques au service d'un projet artistique, parce que Mhm. souvent, c'est pas forcément, ça peut être interdépendant aussi. Ça peut nourrir, l'un peut nourrir l'autre. Mhm. Donc voilà. C'est quoi la vision pour Calgado de production? Quel serait dans l'idéal, en tout cas dans les prochaines années? Tu disais tout à l'heure, ben voilà, c'est quelque chose qui va aussi prendre du temps, qui va évoluer, etc., comme un projet à part entière. Comment tu vois la suite des choses pour ta boîte de Moi, j'ai production? 35 ans, je me laisse 10 ans Ok. pour pouvoir peut-être réaliser mon court-métrage que je viens d'écrire, qui a été nominé au programme d'automne du Los Angeles, du Venice Short à Los Angeles, donc je suis déjà très content. Parfois, je me dis que c'est un coup de chance, un coup de poker, j'en sais rien. Mais donc là, j'ai un court-métrage que je vais réaliser. J'ai mes projets avec Walchita aussi, mon ASBL à Binche, Mhm. notre troisième court-métrage, qui a été D'accord. écrit par Christophe Vanning. Et puis l'idée, c'est de me donner 10 ans pour que Colgado existe et que ça soit pas seulement un rêve d'enfant, mais aussi un projet concret Mhm. et de permettre à d'autres personnes de me rejoindre et de pouvoir les aider à raconter leur histoire. D'accord. Donc, je crois que ça, c'est parti pour durer, vraiment. Ok. Et c'est peut-être la première fois que je touche quelque chose qui réconcilie aussi bien passion et entrepreneuriat. Donc, on Une verra. bonne jonction entre les deux, c'est C'est ça. trouver le point d'équilibre parfait pour moi, oui, vraiment. Parce Ok. que, Dans les formes d'expression et d'art aussi, tu as notamment écrit un livre. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors je suis parti à Tel Aviv en 2019, tout seul, avant les événements tragiques Mhm. que connaît aujourd'hui Israël et la Palestine. Et c'est l'histoire d'une maman et sa fille qui sont renversées par un véhicule de l'armée israélienne. Et tout ça est entouré de zones d'ombre, de faux semblants et de complots finalement. C'est un projet qui s'est construit sur un carnet à Tel Aviv dans les rues. Il y a un jour où je m'ennuyais et finalement maintenant c'est un roman de 300 pages que je vais auto-éditer parce que j'ai pas trouvé d'éditeur qui me suivait sur ce projet. Je le Mhm. regrette, mais c'est comme ça. Mais ça rejoint encore une fois mon envie de m'exprimer indépendamment de l'aspect commercial ou de la réussite du projet. Je crois que ce qui est important, c'est pas tellement de réussir son projet. Mhm. Ce qui est important, c'est d'être authentique par rapport à son projet. C'est Mhm. quand on aime sincèrement quelqu'un, à la limite, peu importe que l'autre vous aime en retour. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Mhm. Et donc, il y a une forme ouais, de volonté d'expression et littérature, cinéma, théâtre, tout ça pour moi c'est lié. Je suis pas musicien, je suis pas plasticien non plus, mais j'imagine qu'un artiste de ce type peut ressentir la même chose. C'est sortir quelque chose qui vient de soi. Ok. Je suppose que il y a encore des projets qui sont
quelque part écrit, peut-être sur un bout de papier, une note téléphonique ou peu importe. Qu'est-ce qui serait encore pour toi, peut-être, dans les projets à venir, quelque chose que tu aimerais réaliser au cours des prochaines années? Parce que je suppose que l'idée n'est pas de s'arrêter là et qu'il y a toujours des choses qui se développent. Est-ce qu'il y a des projets, peut-être, ou un projet en particulier qui te tiendra à cœur de développer dans les prochaines années? Écoute, j'ai un projet que j'ai dans les tiroirs depuis longtemps, qui est l'histoire de mes grands-parents. Ma grand-mère était allemande, Allemagne de l'Est. Mon grand-père était français, prisonnier de guerre en Allemagne. Et j'ai envie de raconter une histoire d'amour interdite. Ils se voyaient au cimetière de Magdebourg, dans le dos des nazis à l'époque, pour se fréquenter. Elle est venue vivre à Paris après la guerre. Et donc pour moi, ça, c'est un projet que je voudrais raconter, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Ça demande des documents historiques aussi. Mais c'est un roman que je voudrais raconter. Après, moi, ce qui m'importe, c'est que ça soit... c'est de raconter quelque chose. Donc, j'ai plein de choses à raconter. J'espère que la vie me donnera l'occasion de raconter beaucoup. Ok. Et déjà, le fait de te parler aujourd'hui, de pouvoir exprimer certaines choses et participer à ce podcast, c'est super important pour moi. Donc, voilà, le Super. plus longtemps possible. Dans l'entrepreneuriat, si on fait un petit détour dans l'entrepreneuriat, qui sont tes sources d'inspiration? Est-ce que tu as des mentors, des figures d'inspiration, des gens qui te donnent de l'énergie, en fait, chaque jour, quand tu les entends, tu les vois ou tu les lis? C'est qui un peu les sources d'inspiration d'Aymeric Bollé? Oh, alors écoute, dans l'entrepreneuriat à proprement parler, récemment, je voyais la série sur Bernard Tapie. Alors, Ouais. malgré ses vices, malgré ses démons, malgré tout ce qu'il a pu faire, ça reste un modèle de pugnacité et de combativité. Après, tu as quelqu'un comme Steve Jobs aussi, qui est un visionnaire incroyable. Il y a aussi des grands producteurs français. Je pense notamment à des gars comme Hugo Sélignac en France, qui produit les films de Cédric Jiménez. Je pense à des gens comme Tarantino, je pense à des gens comme Scorsese. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'inspirent. Après, aujourd'hui, on est un peu pollué par un nombre de vidéos sur le coaching. Donc, on est un peu perdu C'est ça. là-dedans. Mais hier, par exemple, c'est marrant, j'ai vu une vidéo de Sœur Emmanuelle Ok. qui parlait qui n'est pas du tout une Non. entrepreneuse, Sur TikTok ou non, sur Instagram, je crois, Ok. et qui n'est pas du tout une entrepreneuse, mais qui parlait de l'acharnement pour une cause. Et c'est marrant, mais on n'est pas du tout dans le business, on parle pas d'argent, on parle de religion, on parle de vie, en fait, de valeurs. Et bien, on en revient à ça. Sœur Emmanuelle, ou Mère Teresa aussi d'ailleurs, pour moi, c'est une entrepreneuse. C'est quelqu'un qui entreprend pour des valeurs humaines, pour un projet de vie, comme l'abbé Pierre, comme d'autres personnes. Et ça, c'est louable, évidemment. Tout à fait. Donc, oui, quelque part, je ne pensais pas citer Sœur Emmanuelle et l'abbé Pierre aujourd'hui, en parlant d'entrepreneuriat, mais ouais. Il n'y a pas une personne, mais c'est un ensemble finalement de personnes. Et c'est pas tout le temps la personne, mais c'est quelquefois le mot, comme tu dis, ou la phrase qui touche, ou la chose qui fait que, tiens, on va pouvoir se reconnaître, s'identifier, ou qui vont nous porter, quoi. Je crois que c'est l'acharnement qui fait beaucoup de choses. L'acharnement, mais dans le bon sens. Tu peux t'acharner négativement pour des causes qui sont mauvaises, mais s'acharner parce qu'on croit fondamentalement que ce qu'on fait est juste et bon et important, et le faire avec authenticité, sincérité. Encore une fois, tu l'as fait. Ça plaît, ça plaît pas. Après, ça ne t'appartient plus, mais ça, c'est important. Donc, tu penses que pour un entrepreneur, peut-être le côté obsessif, mais pas dans le sens péjoratif peut-être du terme, mais dans le côté où on s'accroche, on tient et on pense de jour comme de nuit que notre projet est juste et bon, le fait de pouvoir justement s'acharner peut apporter des résultats positifs, en tout cas. En tout cas, il faut aller au bout. Il faut aller au bout parce que c'est trop frustrant. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai étudié le droit et j'ai arrêté mon master en droit. J'avais plus envie. Okay. Et mon père m'avait dit, tu verras, t'arrêtes, mais tu vas t'en mordre les doigts toute ta vie. Et il avait raison. Je m'en suis vraiment voulu. J'ai regretté. J'ai tellement regretté que je suis retourné à l'école en cours du soir, pendant le Covid. J'ai repris mon master en cours du soir. J'en ai chié vraiment. C'était difficile parce que j'avais pas envie de reprendre mes études et tout. Mais je suis retourné juste pour terminer ce que j'avais commencé. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de terminer ce que j'ai commencé. Et quand je commence quelque chose, il faut que j'aille au bout. Je pense que c'est ma seule... C'est obsessionnel. C'est ça. Mais c'est super important quand tu commences quelque chose, de terminer ce que tu as fait. Et après, tu en tireras les conclusions. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans tout, c'est vrai dans plein de choses. Et parfois, avoir la sincérité, le réalisme de dire ça me convient pas, j'aime pas, ou ça fonctionne, ou je suis pas assez bon, ou je suis pas assez rentable, ou je perds de l'argent, ou non, ou j'aime pas ce gars-là, ou j'aime pas cette fille-là, ou je suis pas à ma place dans ce que je fais. Et ça, je pense qu'il faut avoir le courage de se le dire pour soi-même. En fait, je pensais que j'adorais ça, que j'étais fait pour ça, mais je suis pas bon.
Et donc là, il faut prendre d'autres voies, quoi. Mais en tirer les apprentissages et les conclusions après être allé jusqu'au bout, comme tu dis, Ouais. que plutôt de le faire en mi-chemin. On Je n'aurait pas crois. toutes les données, les informations nécessaires pour On sait pouvoir jamais. prendre le recul. On Ouais. sait jamais. Avant de commencer un voyage, je sais pas comment ça va se passer. Mhm. Et c'est... Parlant de voyage, c'est une belle transition sur ce côté globetrotter aussi que tu as. Tu as fait beaucoup de pays, beaucoup de voyages. Un top 3 peut-être? Un top 3, je dirais l'Amérique latine au sens large, Ok. parce qu'il y a une chaleur, il y a une humanité. Il y a un rapport entre la pauvreté et l'humanité qui est assez incroyable. On a oublié en Europe, mais des gens qui n'ont tellement rien et qui ont tellement tout à donner au niveau de leur âme que ça, c'est vraiment très touchant. Dans l'Amérique latine en 1. En 2, je dirais les États-Unis aussi. Malgré tous leurs travers, tous leurs démons, c'est très paradoxal par rapport à ce que je viens de te dire, mais Mhm. la première fois que tu vas à New York ou en Californie, tu crois que tu es dans un film, quoi. C'est impressionnant. Tu es là, Mhm. tu te dis, putain, mais Ouais. c'est un décor de film. Mhm. Et troisièmement, je crois que je dirais l'Europe. L'Europe, parce que je suis européen avant tout, parce que je sois à Séville, à Rome, à Paris ou à Bruxelles, il y a une âme européenne. Mhm. Moi, je suis un Européen convaincu, je crois vraiment à l'Europe. Et je me rends compte, pour avoir beaucoup voyagé, que je suis vraiment très très bien sur mon continent. Et donc, je suis très content qu'on ait l'euro, très content qu'on puisse voyager facilement, Mhm. très content de nos libertés, de nos garanties, de notre droit. Et donc, moi, je suis un Européen convaincu. Et Ok. voilà. Intéressant. Qu'est-ce qui resterait à faire comme voyage? Qu'est-ce qui est encore dans les idées prochainement? Je crois que j'aimerais beaucoup retourner au Costa Rica, parce que c'est un pays qui m'avait vraiment beaucoup inspiré. Mhm. Après, si on parle vraiment de voyage physique, je crois que ça serait la Polynésie ou le Costa Rica. Après, des voyages de vie, des voyages de projet, il y en a beaucoup. Donc, moi, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait pas forcément voyager à des milliers de kilomètres en avion pour voyager. Je pense qu'il y a des projets humains Mhm. qui sont faits à côté de chez toi qui sont tout aussi importants. Bien sûr. Oui, il ne faut pas toujours aller très très loin Faut pour pas aller très, découvrir très des nouvelles loin. choses et Non. vivre des Non, belles non. expériences. Non, pas du tout. Parce que tu te rends compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en fait. Mhm. Pas du tout, en Mhm. fait. Donc, mais c'est important de l'avoir fait, d'être revenu. Je pense que toute expérience de vie, bonne ou mauvaise, est bonne à prendre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, un message peut-être à passer à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le cinéma, qui a ce projet en tête, qui se nourrit déjà depuis quelques années, mais c'est peut-être difficile à pouvoir justement démarrer, de passer de 0 à 1, de 0 à go. Qu'est-ce que tu auras envie de passer comme message à quelqu'un qui, justement, à ce stade peut-être d'itération, d'idées, mais qui veut plutôt ne pas avoir de regret face Bah, sur son lit de mort? je crois que... Après, bien sûr, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Souvent, on a Mhm. peur de perdre son confort, on a peur de perdre de l'argent, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Mhm. Et puis, la gentillesse n'est pas assez valorisée aujourd'hui. Quand on va vers quelqu'un, on a peur. Mais je crois que il faut être passionné par ce qu'on fait. Mhm. Quand on est passionné par ce qu'on fait, la passion transcende tout. Je reviens à l'amour, mais entre deux personnes, quand on aime quelqu'un, euh, et que c'est réciproque ou qu'il y a une forme d'alchimie Mhm. qui se passe, on est sur un petit nuage, quoi. Et pourtant, l'amour fait peur. Il y a la Mhm. jalousie, il y a la peur de l'abandon, il y a plein de choses qui viennent se greffer dans une relation. C'est pareil pour un projet. On a peur d'échouer, on ne sait pas si on est bon, on ne sait pas si on est légitime, on ne sait pas si on est assez... Mais je crois qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime. Mhm. Mais tout le monde sait ce qu'il aime dans la vie. Mais on se dit qu'on n'a pas, on n'ose pas aimer. Mhm. Mais non, si on aime quelque chose, il faut y aller, il faut se Mhm. battre. Et Et se se donner dire la que c'est chance. possible près de chez nous. Tu sais, le cinéma, on voit Hollywood, on voit Paris. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, mais on peut aussi faire un film ici. Mhm. Peut-être qu'il n'y aura pas une grande audience, mais faire un film qui est vu par 100 personnes, ça vaut toujours mieux que pas faire de film du tout. Bien sûr, c'est ça. Il ne faut pas tout le Et temps penser loin, même si c'est l'inspiration, mais il ne faut pas toujours le... Si on le fait pour... C'est ça, je dis souvent, c'est quelquefois le chemin, le parcours qui est beau et pas simplement la ligne d'arrivée. Parce que Exactement. une fois la ligne d'arrivée franchie, c'est quoi la prochaine ligne ou qu'est-ce qu'on vient C'est ça. de traverser? Mais c'est le Donc, chemin qui compte, en fait. Mais Mhm. c'est un peu bateau quand on dit ça. Ouais. Oui, c'est le chemin, machin, mais on s'en rend pas compte un lundi matin du mois de novembre, quand il pleut. On dit c'est le chemin qui est compte, beau. il fait dégueulasse, putain. C'est ça. Mais en Ouais. fait, c'est des moments aussi, c'est savoir Oui. naviguer, savoir prendre les vagues, en fait. Et Mhm. la vie est pas toujours facile, Mhm. mais quand on aime ce qu'on fait, c'est petit à petit, quoi. C'est ça. Et c'est garder cette petite étoile Mhm.
une gazinière qui est en soi. Parfois, c'est une petite flamme, parfois, c'est un grand feu. Mais Mais de le essayer garder. de l'alimenter, quoi. Qu'est-ce que tu penses par rapport du coup à quand on traite ce sujet de l'entrepreneuriat des échecs parce que pour toi c'est une étape indispensable. Comment toi c'est quoi ta vision de l'échec dans l'entrepreneuriat plus particulièrement et comment toi tu deals avec ça? Enfin, c'est quoi ta vision avec le Moi, j'ai passé ma vie à échouer. Mhm, J'ai fait que ça, en fait. J'ai doublé 2 fois en secondaire. J'étais un cancre. mhm, Je suis gaucher, j'écrivais très mal de la main gauche. Je suis parti avec plein de névroses et d'handicaps, entre guillemets, à mon niveau, parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et donc, dès que j'échoue, je me dis, je suis vraiment mauvais, ça va pas. mhm, Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une force. Et je crois que ça nourrit ta volonté aussi. Euh, et donc, l'échec, c'est super important dans le projet. L'échec, c'est facile de dire ça, c'est important dans le mhm. projet, il faut échouer. Ouais. Mais quand on échoue, ça fait Quand on est mal. dedans c'est Ça c'est fait très mal difficile. d'échouer. Ça Ouais. fait très mal de ne pas Mhm, réussir. Mais d'un autre côté, ça, rend- ça enrichit l'humain aussi. Ça enrichit l'humain mais c'est difficile. C'est très mhm, difficile et je n'ai pas de recettes et de conseils à donner pour ceux qui échouent parce que moi-même, j'échoue encore souvent et je me suis toujours en doute par rapport à ça. Je suis un grand angoissé de la vie et j'ai beaucoup de mal avec l'échec. Mais je mhm, sais pourtant, rétrospectivement, que ça m'a toujours nourri, que ça m'a toujours porté. mhm, Et il y a une phrase que j'aime bien par rapport à l'échec qui est quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. mhm. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, que les autres réussissent mieux, mais souvent, avec le recul, on se rend compte que ce qu'on a fait, on l'a quand même pas si mal réussi que ça, Mhm. à notre niveau, à nous. En tout cas, c'est pas quelque chose qui t'arrête. C'est dur sur le moment, comme tu le partages, mais c'est pas quelque chose qui t'arrête. Mais voilà, Il y a, après, à la suite de ça, quand tu regardes dans le rétroviseur à l'arrière, tu te dis, bah voilà, où j'en suis il y quand a deux même. types Est-ce que j'ai Après, fait il y a des échecs, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Ça peut arrêter parce que Mhm. quand ça fonctionne pas, ça fonctionne Oui, c'est pas. ça. Mais, Mhm. euh, mais après, il y a tellement de voies possibles. Moi, j'ai fait du théâtre, j'ai joué comme comédien, j'ai écrit, j'ai fait du droit, j'ai fait de la communication, du journalisme. Mhm. J'ai touché un peu à tout. J'ai jamais été un expert dans tous les domaines, mais ça m'a apporté quelque chose pour passer à un autre projet. Et tout Mhm. ce que j'ai pu faire dans la vie, encore maintenant, je suis quand Oui. même. Parce que moi, je pense que j'ai 35 ans. Enfin, je Ah pense ouais, que c'est j'ai ça. des cheveux blancs, je suis vieux, mais pour moi, je suis encore un C'est le gamin début. qui Ouais, vient de c'est ça. sortir et qui Ouais. commence seulement la vie. Enfin, Ouais. parfois, j'ai vraiment le sentiment que j'ai encore rien fait, en fait. Mhm. C'est ça. Que j'ai rien fait C'est le du tout. début et Pour que. moi, je sors de mon Mhm. œuf, quoi. C'est marrant, mais c'est vraiment Ouais, c'est l'impression que vraiment ça. je regarde tout ça innocemment. Moi, j'ai besoin d'avoir des yeux d'enfant. C'est ça. Et donc, ce côté aussi qui est corrélé à ça, sur la notion de plaisir, tu parlais de la notion de passion, mais de prendre aussi du fun dans ce qu'on fait Ah, c'est super et important. de se dire, OK, bah, pour voir ça avec un enfant, les yeux d'un enfant, bah, c'est sûr que l'enfant, souvent qu'il expérimente ou quoi, bah, derrière ça, il s'amuse aussi Ils beaucoup. s'amusent beaucoup. Et donc, Ouais, voilà, c'est ça. c'est pas indissociable le fait de pouvoir travailler et de s'amuser. C'est vrai Non. que du coup, la notion de travail, quelquefois, à dire, oh, ça va être dur, ça va être douloureux, etc. Mais il y a moyen de prendre beaucoup de Mais plaisir. quand on aime ce qu'on fait, effectivement, C'est ça. on n'a pas l'impression de travailler. Maintenant, il y a Mhm. des contingences matérielles, financières, qui font que le travail, il est lourd aussi. La Bien conjoncture n'est sûr. pas facile. On a quand même connu des crises, Ouais. on en parle régulièrement dans les Mhm. médias, qui sont pas simples. Mais si tu prends le cas d'un acteur, un enfant, jusque 12 ans, il joue. Je pense que c'est 7 ou Mhm. 12 ans, je ne sais plus exactement. Il n'a pas l'impression, tu mets un enfant devant une caméra sur une scène, C'est un jeu. tu lui dis ça, ce monsieur-là, c'est un dinosaure, il va te manger. Le gars va faire Waouh, le gamin Mhm. va courir, il va me manger. En fait, pas du tout. Mais le gamin, C'est ça. il joue, Il est dedans. il y a une approche ludique. Et ça, Mhm. on perd ça à l'âge adulte. Mhm. On perd cette espèce d'innocence-là, qui est primordiale, en fait. Dans tout, quel que soit ton métier, c'est le plaisir que tu as à effectuer une tâche, aussi banale soit-elle. Mhm. Mais c'est compliqué C'est de garder compliqué. son âme d'enfant, on en revient à ça. Mais j'ai un peu perdu le fil de tous les Mhm. autres Ouais. parce qu'on fait des On arrivait digressions. on parlait sur les échecs, sur le fait de, ouais, de prendre du plaisir et donc d'être passionné Mais aussi par tout ce qu'on ça est fait. lié finalement parce qu'un Mhm. un gamin tombe, il pleure, Ouais. mais il court, après il recommence à courir et puis il est content et puis c'est reparti, quoi. Mhm. Après, il y a des échecs qui sont plus douloureux que d'autres et qui font plus mal que d'autres et il y a des échecs dont on se relève pas, mais Mhm. il faut trouver parfois les ressources en soi pour se relever et avancer. En tout cas, moi, j'ai une certaine rage de vivre au fond de moi où j'ai envie d'avancer, de croquer la vie à pleines dents. Ok. Voilà.
Ce serait OK qu'on joue un petit jeu, que je te pose des questions-réponses? Avec grand plaisir, Ok. j'adore jouer. Justement, c'est pour ça que je te le Je suis un propose. grand joueur. Réponse en un mot à chaque Ok. fois. Par rapport à Colgado, du coup, à ton projet, quelle serait la couleur qui qualifierait le mieux ton projet? L'orange, c'est le nom du logo là. Ah ouais, c'est ça, un La orange. couleur. Quel serait le style musical maintenant qui correspond le mieux à Colgado? Gimme Shelter des Rolling Stones. Ok, sujet très, musique très Ouais, spécifique. Ok. complètement. Quel serait un mot pour qualifier du coup ton projet l'année dernière? L'année dernière, c'était Toda, le titre de mon livre, qui veut dire merci en hébreu. Ok. Ouais, Toda. Un Merci. mot pour qualifier ton projet professionnel cette année? Cette année, c'est clap. Ok. Clap, parce que clap. Clap. Voilà, clap. Et un mot qui pourrait qualifier ton projet professionnel pour les 10 ans à venir? Rêve. Mhm. Rêve. Ta plus belle force? Le courage, la combativité. Ta plus grande valeur? L'humanité. Ton pire défaut? L'orgueil. Et ton pire cauchemar? La mort. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais souligner ici, du coup, dans le podcast? Quelque chose où on n'a pas forcément fait mention, quelque chose qui serait important pour toi à partager aujourd'hui avec les personnes qui nous écoutent Je ou qui nous trouve entendent? ça très chouette d'être ici. Et je voudrais là te renvoyer l'ascenseur et la balle parce Merci. qu'en le faisant, c'est pas seulement pour moi que je le fais. Mhm. Ça permet de structurer mon projet aussi, de mieux comprendre un peu qui on est. C'est une forme de thérapie, Mhm. d'introspection publique. Et j'espère que des gens vont se reconnaître un peu dans ce que je fais, dans ma volonté, et de pouvoir serrer des mains et de rencontrer plus de gens. Et... Il y a un concept que les Américains utilisent beaucoup, je sais pas si tu as déjà entendu, le build in public, finalement, de se construire en public et Ouais. donc voilà, de montrer aussi ce côté un peu transparence, vulnérabilité. Et Ouais. finalement, c'est poser aussi sa réflexion, mais un peu plus mainstream, Ouais, tout on à va fait. dire. Donc, c'est chouette que tu puisses le voir comme ça, parce que c'est vrai que c'est des moments aussi où on peut se poser, pouvoir réfléchir. Et voilà, c'est très riche aussi d'en apprendre plus sur qui tu es, mais sur aussi tout ce que tu as développé, pourquoi tu as le développé, Ouais. tout ça et le sens qu'il y a derrière. Donc, merci pour ça. En tout cas, est-ce que tu peux... Il y a plusieurs endroits où tu es. Il y a notamment un site emericbollet.com. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te Sur retrouver Google, hein, sur après, c'est Google? parce que bon, il y a pas mal de choses qui se sont trouvées sur Google un petit peu, c'est un peu Mhm. éparse, mais sur Google, on peut me retrouver. Et puis, Ok. il y a colgadoproduction.com, C'est qui est ça. mon site de ma maison de production aujourd'hui. Et puis après, ça dépend du projet, mais moi, je suis ouvert à tout. Mhm. J'essaye de plus trop me disperser aujourd'hui, de rester focus, parce que j'ai Mhm. tendance à partir dans tous les sens. Il faut que je me calme un peu par rapport à ça. Mhm. Mais non, moi, je suis friand des rencontres, et je pense qu'on manque aujourd'hui de rencontres humaines. On a besoin de ça, Mhm. de valeur, de se revoir, quoi. Mhm. Je suis accro à mon téléphone, malheureusement, comme beaucoup de Comme gens, beaucoup de gens. et ça me tue. Ça me tue. Mhm. Et j'aimerais bien revenir à retrouver mes copains quand j'étais un gamin, que j'allais prendre mon vélo, que j'allais jouer au football avec eux, et retrouver cette espèce de... Voilà. Et là, dans le Mhm. cinéma, alors, comme c'est un travail d'équipe, comme on a plusieurs, il y a quand même des choses qui se passent. Mhm. Ça, c'est sympa. Donc, la solidarité. Super. Merci pour tout, Émeric. Merci Merci pour à toi, Nicolas, c'est tous tes super. partages et tout ce que Merci. tu nous as C'était transmis chouette. aujourd'hui. Merci beaucoup. à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.